à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de 8 Mont-Blanc. Nous sommes le jeudi 10 janvier 2019. Voici les titres. La route des gorges de l'Arly va rouvrir ce vendredi. L'accès aux stations du Val d'Arly, ouvert quelques jours pendant les fêtes, avait été fermé de nouveau pour finaliser les travaux de sécurisation. L'accès sera donc de nouveau accessible au moins jusqu'au printemps. Reportage à suivre. L'association Les Chantiers Valoristes œuvre pour l'insertion professionnelle et pour le développement durable. Installée en Savoie depuis 2005, elle se développe avec la création d'une recyclerie à Saint-Alban-l'Hesse. L'objectif, donner une seconde vie aux objets destinés à être incinérés. La route des gorges de l'Orly de nouveau ouverte. La route départementale 1212 qui mène aux stations du Val d'Arly va rouvrir ce vendredi. Le secteur est placé sous haute surveillance depuis plusieurs années. Les travaux provisoires sont terminés. Financés par le département de la Savoie, ils ont coûté 600 000 €. On fait le point avec Juliette Vincent-Seigné et Philippine Potencier. Ces derniers jours, impossible pour les vacanciers d'emprunter la route départementale 1212 qui mène aux pistes. Une nouvelle fois, des travaux sont en cours dans les gorges de l'Arly par mesure de sécurité. Aujourd'hui, on a un risque d'éboulement à hauteur d'environ 10 000 m3 qu'on suit depuis de nombreuses années. Et les mouvements se sont accélérés donc l'été dernier, à la suite de quoi il a été décidé de mettre en place cette casquette. C'est une première, on en voit à peu près nulle part. L'objectif de la construction de la casquette, c'est de réouvrir pour cet hiver la route à la circulation en sécurité, pour éviter tout éboulement dans ce secteur-là. Une casquette métallique de 25 mètres de long ancrée dans la falaise. Fruit de plusieurs mois d'aménagement puisque les travaux ont débuté le 15 octobre, mais les intempéries ont retardé le chantier. Réouverte le 28 décembre, la chaussée a de nouveau été fermée le 7 janvier pour poursuivre la sécurisation. Donc la semaine était consacrée aux finitions de la casquette, c'est-à-dire il nous restait des plaques métalliques à mettre à droite et à gauche, et à les fixer définitivement sur les plots d'ancrage. Mais cette situation reste provisoire. Les ouvriers feront chuter après le printemps les 10 000 m3 de roches qui menacent de s'effondrer. Environ 5 000 voitures empruntent quotidiennement cette route. La réouverture de la RD 1212 est prévue pour ce vendredi 11 janvier. Dans l'actualité également, une intoxication au monoxyde de carbone a fait un mort à Albertville mercredi soir. Les services de secours ont été alerté pour plusieurs cas d'intoxication dans un immeuble de la rue Armand-Aubry. Un homme de 45 ans, employé d'une entreprise de chauffage, est donc décédé. 3 personnes ont été hospitalisées. Une dizaine d'occupants de l'immeuble ont été évacués et relogés pour la nuit dans un hôtel de la ville. On s'intéresse maintenant aux stations de ski. Et alors, politique tarifaire, entretien des pistes et des remontées, coûts salariaux ou encore nombre de pistes ouvertes, le prix du forfait de ski dépend de nombreux paramètres. Loin d'être fixé sur un coup de tête, il s'agit d'un des calculs les plus importants pour les stations de ski, comme nous l'explique Emmanuel Jaude. Allant d'une dizaine d'euros pour les petites stations à plus d'une cinquantaine pour les domaines les plus huppés, le prix du forfait est aujourd'hui un facteur important pour tous les usagers des pistes. Loin d'être fixé à la va-vite, il s'agit là de l'équilibre entre la rentabilité du domaine skiable et de l'identité de la station via le choix de son public cible. Globalement, il y a deux choses. Il y a le coût de revient du domaine skiable et puis il y a la compétitivité par rapport à nos collègues. Donc dans le coût, on a essentiellement le coût des investissements et du personnel. Quand on a défini ça, c'est à peu près 60 ou 70% du coût. Enchaîne. Une autre information concernant la vie des stations. Les délégués syndicaux CGT des remontées mécaniques et des services des pistes étaient réunis à Chambéry ce jeudi. La rencontre des représentants des stations de ski des Deux-Savoies va durer 2 jours. Au cœur des discussions, les revendications salariales, l'accès au logement ou encore les problématiques liées à l'enneigement. Le statut des saisonniers a également été évoqué. On écoute 2 représentants syndicaux au micro de Francis Rézin et Clémence Roaldès. Aujourd'hui, tout le monde est embauché. Ceux qui n'ont pas été embauchés l'ont été, je dirais maintenant. Donc, et pour cela, il y a aussi une deuxième garantie qui est une durée minimale de la saison, c'est-à-dire qu'on leur garantit un minimum de salaire sur la durée de leur saison.
Quand on prend la totalité des saisonniers au niveau national, c'est 2 millions d'emplois. Eh pour tous les autres, c'est des gens qui sont extrêmement précaires, qui n'ont pas de reconduction l'année d'après. C'est ça qui est grave. C'est de dire vous êtes précaire et en même temps on ne vous donne pas droit à la prime de précarité. Sur 39 salariés, 37 ont été embauchés. Et vu le manque de neige qu'on avait un petit peu sur le bas du domaine, 2 sont restés un peu sur le carreau. Une ancienne et un nouveau, et qui ont été donc embauchés à partir du 7 janvier, la date butoir. Il y a une petite différence. Sur les anciens, on a réussi à garder nos acquis, et les nouveaux embauchés, donc tous ceux qui sont rentrés cette année, n'ont pas toutes les primes. Ils n'ont que les conventionnés. Vous l'avez constaté sur le sujet précédent concernant la politique tarifaire des stations, un petit problème technique que nous résoudrons très prochainement. Pour voir ce sujet, vous pourrez sans doute le retrouver sur nos réseaux sociaux. Pour terminer, focus sur une association. Les chantiers valoristes, c'est son nom. L'association est implantée en Savoie depuis 2005. Elle redonne vie aux objets et aux matières premières. Elle a également une mission d'insertion professionnelle. L'association a franchi récemment une nouvelle étape avec la création d'un nouveau lieu, l'Embarcadère. Installé à Saint-Alban-Lès, il propose une recyclerie, mais aussi des ateliers. Petite visite avec Fanette de Buisson. Cette chute de bois s'apprête à connaître une nouvelle vie. Destinée à l'incinération, elle sera transformée en jouets, étagères ou établis. Depuis le mois de juin, à l'Embarcadère, on redonne vie aux objets et matières premières. Un peu plus loin, 2 valoristes s'attellent à ce stock immense de produits en tout genre. Chacun est pesé, étiqueté et remis en vente. L'an dernier, 1000 tonnes de déchets et d'objets abandonnés ont ainsi été sauvés de l'incinération grâce au travail des valoristes. L'idée, c'est d'en récupérer le maximum. À la base, c'est quelqu'un qui travaillait sur les déchetteries, qui a vu qu'il y avait beaucoup de gâchis, donc qui a pensé ouvrir un magasin pour y remettre en circuit. C'est l'expérience à force qui fait qu'on va voir ce qui peut être valorisé. Il y a aussi une partie, il faut savoir ce que veut le client, ce qu'il recherche. En ça, on n'est pas très différent d'un magasin classique. Pour aller plus loin, ce nouveau site, le 3e de l'association, abrite des ateliers, menuiserie, aérogommage, couture. Des professionnels viennent aussi partager leur savoir-faire avec le grand public. Ce qui est nouveau à l'Embarcadère, ce qui n'existait pas encore au chantier valoriste, un atelier couture où on se trouve, avec de la revalorisation de matière, toujours tissu récupéré. Voilà, on a un atelier décoration de meubles, pareil avec meubles récupérés. Un atelier électroménager, réparation d'électroménager électronique, donc toujours pour rester dans la filière de réemploi. Voilà, on ne fait pas de neuf, sauf pour l'atelier bois. Donc là, on a nos propres créations. Surtout que je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de gens tendent vers ce mode de consommation. Ces nouvelles activités permettent aux valoristes, les salariés en contrat d'insertion, de travailler un nouveau savoir-faire. Et en ouvrant l'Embarcadère, on a ouvert un nouveau site où justement des personnes qui n'ont pas forcément de formation initiale peuvent apprendre un nouveau métier, donc dans le métier du bois, mais aussi dans l'aérogommage, dans la couture. Toutes les bonnes volontés et toutes les bonnes initiatives sont les bienvenues sur l'Embarcadère. C'est un tremplin pour des personnes qui veulent avoir une deuxième chance. L'Embarcadère débute tout juste son voyage. L'association recherche des bénévoles et des professionnels désireux d'animer des ateliers. Autant d'idées nouvelles pour faire vivre ce lieu dédié au partage et à l'avenir. Et j'ajoute qu'il est possible de s'inscrire sur place pour les ateliers ou sur le site internet chantiervaloriste.fr. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Merci à toute l'équipe. Seb, je te laisse terminer l'émission. Quant à moi, je vous retrouve demain. Passez une très belle soirée.